aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 525, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour ce mois de février, nous nous intéressons aux ateliers mis à disposition par l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Depuis le mois de novembre, l'ENSA, en collaboration avec la ville de Limoges, propose à tout le public des ateliers hebdomadaires à découvrir tous les samedis, entre autres le matin pour les enfants entre 9h et midi et pour les adultes entre 14h et 16h30. L'objectif est de vous proposer une initiation et une découverte aux différentes techniques permettant la mise en forme des volumentaires, ainsi que la sensibilisation au domaine de la céramique dans le champ de l'art contemporain, des approches thématiques permettant à tous l'exploration de ce médium à travers une recherche expérimentale et créative. Rencontre avec 2 de ces ateliers. Corentin Ferbus, je suis designer et je travaille pour l'association 748. Fabien Jantal, artiste et designer, et puis également dans l'association 748. La directrice, en accord donc avec la municipalité de Limoges, a voulu justement ouvrir l'école à des publics extérieurs en mettant en place 4 nouveaux ateliers. Donc le samedi matin, il y a un cours de nu qui est ouvert. Donc on paye à l'année et en fait on a un modèle vivant qui vient poser pendant ce temps et chacun peut accéder justement et dessiner ce modèle-là. Et ensuite, secondement, il y a un atelier céramique qui est encadré par Hélène Delépine qui s'occupe des enfants le matin et des adultes adolescents l'après-midi. Là, c'est justement explorer la céramique dans tous ses aspects, et faire des cuissons à la fin avec un petit peu de méthode. Et nous, on s'occupe de l'atelier d'initiation au design. C'est vraiment en fait une initiation sur comment est-ce qu'on se lance dans un projet de design. Comment est-ce qu'on arrive à cartographier pour soi-même toutes les étapes du processus en fait, qui passe de l'idée au dessin, à la maquette, à la réalisation finale, etc. En fait, on a commencé ces ateliers plutôt en apportant une base théorique assez commune aux arts plastiques. En fait, c'est à savoir des qualités avoir des notions plutôt de dessin, de représentation, de volume, faire des maquettes, apprendre justement à transposer une idée. Et donc on a fait des reproductions d'objets avec des spaghettis ou des matériaux un peu comme ça, un peu fous, justement pour appréhender un petit peu l'espace et apprendre à regarder autour de soi, se questionner sur à quoi sert une anse, la position de la main par exemple. Et donc cette base commune, en fait, on arrive petit à petit à la définition d'un projet où là on a voulu guider en fait nos interlocuteurs sur un projet assez simple qui est un contenant. Là c'était la seule contrainte. Donc ça peut être un vase, un pot à eau, une carafe. C'était l'idée d'accueillir quelque chose parce que ça guide forcément une fonction sans être très compliqué en même temps. Voilà. En fait, d'une manière plus globale, on dit souvent que le mot design n'est pas forcément un anglicisme. C'est en fait, il faut voir ça comme un dessin 2SIN pour un dessin 2SEIN. Du coup, un dessin pour se projeter sur un projet au final. Quel est le public que vous rencontrez ? C'est assez large et vaste, et tant mieux parce que c'est bien, parce que ça varie. On a des jeunes lycéens jusqu'à des adultes, cinquantaine, c'est ouvert justement. On a consacré une après-midi un moment à l'histoire de l'art, parce que c'est bien d'avoir des notions d'histoire de l'art, au moins de se repérer dans le temps et de comprendre à quel moment le design est apparu, par quelle manière en fait, avec l'arrivée de la révolution industrielle,
les nouveaux outils qui ont été mis en place et la façon de réfléchir sur les objets qui nous entourent. C'est ce qu'on cherche à transmettre aussi. Voilà, on a envie de dire à nos interlocuteurs, regardez autour de vous, questionnez-vous sur le pourquoi et du comment les choses sont-elles faites. En fait, on essaye d'inculquer cette méthode pour que les élèves puissent ressortir après et faire un projet de design de A à Z. Voilà, après sur 2 années différentes, rien n'empêche de développer un projet avec nous et d'essayer de le concrétiser justement avec Jérémy et peut-être de le transposer en porcelaine ou en céramique avec Hélène la 3e année. Bonjour, moi je suis Jérémy Gary, je suis bricoleur de longue date. Je viens plutôt du milieu du spectacle vivant. En fait, j'ai construit des décors de théâtre pendant une 15aine d'années en fait, plutôt vers le théâtre d'objets, les agrès de cirque, les choses comme ça. Donc dans des disciplines un peu multiples, à la fois le bois et aussi beaucoup la serrurerie, par exemple pour le cirque, des choses comme ça. Donc j'avais cette double approche de la construction de volume en général et un peu de la bidouille aussi en particulier, parce qu'au théâtre c'est sans arrêt, quoi, des petits engrenages, des moteurs, des machins. Et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu un peu une spécialité, quoi, de construire des choses qui sont des accessoires, mais souvent motorisés, ou alors avec des petites particularités. Il faut que ça marche avec des fils, des poulies, des trucs. Et voilà, bon, j'ai été intermittent du spectacle comme ça pendant des années. Et à cette occasion, j'ai travaillé plusieurs fois avec Jeanne, qui est maintenant directrice de l'école, de l'ENSA, qui elle-même a une interaction avec le théâtre et avec des compagnies de théâtre, et notamment les ateliers du spectacle, qui est la compagnie dirigée par Jean-Pierre Laroche, qui est une compagnie qui fait précisément du théâtre d'objets. Voilà, donc l'année dernière, elle m'avait demandé plusieurs interventions que j'ai faites ici avec les élèves. Et puis de fil en aiguille, s'est développée cette idée d'ouvrir l'école aux amateurs, et que le samedi, donc il y a une proposition orientée vers le bricolage, mais on a appelé ça bricolard parce que voilà, c'est très large comme proposition en fait. On n'y regarde pas tant la forme que le projet constructif. C'est-à-dire que les élèves arrivent, enfin les gens qui s'inscrivent en fait, qui sont tout un chacun, arrivent avec des envies, alors que sais-je, une étagère, un autre, une petite boîte. Là il y a un binôme, ils font des tables assez design, en béton, avec des pieds en métal. Voilà, on y construit tout ce qu'on veut. En fait, moi j'essaie juste d'adapter un souhait à une technique réaliste par rapport à leur niveau. Est-ce qu'ils sont débutants? Est-ce qu'ils savent un peu des choses déjà? Et voilà. Alors, quels sont les matériaux préférés, chouchoutés de ces élèves? Je dirais que dans l'ensemble, ils vont plutôt vers le bois pour les premiers objets, parce que ça paraît plus simple dans un premier temps de couper un morceau de bois que de directement souder. Il y a quelque chose avec c'est vrai que la ferraille, les outils font du bruit, ils font des étincelles, enfin il y a quelque chose, ça chauffe, ça brûle. Bon. Et dans un second temps, en fait, presque tous maintenant font des objets mixtes, c'est-à-dire où il y a une partie métallique et une partie bois. Donc ça veut dire que l'utilisation également de machines. Alors on a cette chance-là d'occuper un atelier assez incroyable quand même. C'est vraiment je dirais l'opportunité incroyable de cette proposition qui est faite par l'ENSA, c'est d'ouvrir un atelier avec un équipement professionnel à la fois en menuiserie et en serrurerie à des gens, des amateurs, mais à un public qui ne peut pas se procurer tout cet équipement. C'est-à-dire on peut vraiment, il n'y a pas tellement de limites, quoi. On peut construire ce qu'on veut. Je crois qu'il y a la satisfaction profonde de faire quelque chose soi-même. Ça c'est quand même, c'est vraiment une sensation forte. Et puis un objet qu'on ne se serait pas pensé capable de faire. Ça c'est quand même une satisfaction, c'est jubilatoire quand même. Et moi ça a continué de l'être pour moi quand j'imagine quelque chose justement un peu au-delà de ce que je sais faire, et que je me mets dans la tête que je vais y arriver, que je vais au bout d'un projet et que je le fais. C'est quand même le moment où c'est fini, c'est quand même incroyable. On part avec un objet qu'on a fait. Alors pour moi c'est incroyable, mais c'est un peu ma vie tous les jours. Je construis des objets, j'arrête pas. Pour eux c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire pour la plupart d'entre eux ça n'était jamais arrivé, et là je sens qu'il y a une joie qui est forte, quoi. On est dans quelque chose de concret, ou est-ce qu'il y a des objets que les gens fabriquent juste pour la beauté de l'objet, pour le design, qui n'ont strictement qu'une utilité, ou
Ou est-ce qu'en premier, la réflexion va vers quelque chose d'utile? Bah alors là aussi, tout est possible. Il y a un monsieur qui vient là, François, qui a presque 70 ans, je crois, et lui qui fait vraiment de la sculpture, donc il fait des mobiles. Il y a une dame, Dominique, elle fait beaucoup des luminaires, des choses comme ça. Bon, alors, les luminaires ont une utilité, les mobiles aussi, hein, mais et après il y a des trucs, des choses, des objets plus usuels. Il y a des gens qui font des chaises, des boîtes, des meubles qui précisément ont une utilité. Là, on vient d'en faire un cet après-midi où il y a un petit coin pour ranger le pain, un autre pour mettre le rouleau à pâtisserie, les plats. Voilà, moi je mets pas du tout c'est complètement ouvert, j'ai pas de jugement sur ça, ni sur la forme d'ailleurs qu'ils décident. Quand même souvent je leur demande de venir avec des idées de matériaux, d'y réfléchir avant, ou des photos d'un ameuble qu'ils aiment beaucoup et dont ils voudraient s'approcher de l'aspect ou des choses comme ça, et on essaye de trouver ensemble comment on peut arriver avec ce qu'ils savent techniquement à faire quelque chose qui y ressemble, quoi. L'ENSA de Limoges vous accueille à ses journées portes ouvertes les vendredis 20, samedi 21 mars à partir de 10h, ce jusqu'à 17h. Au programme, visite de l'école, des différents ateliers, rencontres avec le secrétariat pédagogique, les enseignants, ainsi que les expositions des étudiants qui présenteront les travaux réalisés lors de la semaine Charivari, une semaine pour 9 workshops qui précèdent les journées portes ouvertes. Tous les renseignements sont à retrouver sur le www.ensa-limoges.fr. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.